Notre histoire est remplie de femmes qui ont marqué leur époque, bâtisseuses, éducatrices, entrepreneurs, leaders. Comme et qui seront présentes aujourd'hui ici pour partager quelques expériences avec nous. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais. Le mois de Ramadan est un mois propice pour une prise de conscience, un mois de renouveau, de réflexion, de bienfaisance et d'élévation spirituelle. Ce mois nous rappelle chaque action, aussi petite soit-elle, compte, peut être une source de récompense et du changement. Chères sœurs et frères, cette masterclass n'aurait pas pu voir le jour sans un travail acharné, une vision et une volonté inébranlable. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre équipe d'organisation qui a mis toute son énergie, son temps et son cœur pour faire de cet événement une réussite. À nos intervenantes, des femmes inspirantes, des modèles de réussite qui ont accepté de partager leur savoir, leurs expériences avec nous. À nos partenaires et sponsors qui ont cru en cette initiative et l'ont soutenue. Et à vous toutes et tous, chers participants, car votre présence ici témoigne de votre volonté d'avancer, d'impacter et de contribuer au changement. Mais nous ne voulons pas que cette masterclass soit juste un bel événement dont on parlera quelques jours avant de passer à autre chose. Non. Nous voulons qu'elle soit un déclic, une impulsion vers quelque chose de plus grand. Nous voulons vous voir oser sortir de votre zone de confort, entreprendre, vous former, créer, inspirer et transmettre. Nous devons être des femmes actives, influentes et déterminées. Nous devons comprendre que nous ne devons pas attendre que le changement vienne des autres. Nous devons le porter. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un choix. Celui de croire en vous en dépassant vos peurs, celui d'inspirer les autres pour être des modèles de réussite demain, celui d'impacter positivement, celui de vous soutenir les unes des autres, car seuls nous allons vite, mais ensemble encore plus loin. Chères sœurs, chers invités, que cette journée ne soit pas qu'un simple souvenir, mais un tremplin vers l'action. Que chacune de nous reparte d'ici avec une intention claire, un projet à bâtir, un rêve à réaliser. Qu'Allah bénisse nos efforts, nous guide sur le droit chemin et fasse de chacune de nous une lumière pour sa famille, sa communauté et la société toute entière. Merci à tous. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما
يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Nous ne pourrons continuer sans mentionner ici nos partenaires qui nous accompagnent pour cette masterclass. Les hommes pour la première fois et les autres nous ont toujours accompagnés dans nos événements. Cette fois, nous avons Dina avec nous, que nous remercions. Nous avons Sonoko Wax qui nous désaltère avec les boissons et l'eau. Nous avons 2KS Studio. Nous avons Bureau Entreprise qui va nous régaler ce soir. Et nous avons Amal Print, tout ce qui est impression de la régie. Nous avons l'école franco-guinéenne Djendjen qui accueille le siège du forum de voile la plus belle section Guinée. Nous avons Zaraf Communication qui fait nos décorations. Et nous avons Habiba
associations qui offrent des cachets, des cadeaux pour les... Je garde ça. Nous avons les boutiques LKS qui vont et qui font des formations en décoration, en fabrication de bouquets. Nous avons le cabinet Bendal de Dessal de Matopora, qui est un cabinet matrimonial. Ensuite, nous avons Instant Créa qui nous accompagne cette fois-ci encore. Donc, nous les remercions tous et nous leur faisons des bénédictions. Qu'Allah les récompense pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour accompagner cette noble cause. Merci à nos partenaires et on continue avec les associations qui sont présentes ici avec nous. Il y a le Cercle du Hijab, l'AFMEJ, AFP, Association des femmes pour la promotion de l'islam. Il y a HV, Jeunesse Sage 224, Taqwa Sisters, Cercle d'études coraniques, Nasrul Islam, Cellule féminine Nasrul Islam, Charity of Orphans, AMG, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Guinée, la cellule féminine de l'AMG, Chamli, Famille musulmane de Guinée, Ensemble pour l'avenir, Mon voile, mon identité, Communauté Grand H. Et nous vous remercions tous d'avoir répondu à l'appel du voile ma pudeur section Guinée. Et on devait continuer avec le panel. Mais là, on voit qu'il est presque l'heure de la prière. Je pense qu'on va essayer de prier parce que le panel, on a envie de profiter au maximum de nos mamans qui sont présentes ici aujourd'hui. Donc, on va prendre un moment, un temps, maximum 20 minutes pour la prière et on va revenir dans la salle. Je vous remercie. Sans plus tarder, on va passer à la deuxième panéliste qui est Hadja Hassanatou Nian. Elle est la gérante de la page d'Assoudi Hassana et Fissi Ranelano. Elle est membre exécutif de la Fondation Monastir pour les oulémas de la Guinée. Atakbir pour nos mamans. Nous avions une troisième panéliste, Dr Aminata, qui malheureusement à la dernière minute a eu un empêchement. Alors, nous avons nos deux mamans, puis nous aurons notre troisième panéliste, ici, là et maintenant. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme panéliste ici? Qui Entendez? C'est pas mon nom qu'ils ont dit là-bas, hein? Une sœur au parcours inspirant. Vous dites qui? Elle est coach en prévention et gestion des conflits conjugaux à travers son cabinet matrimonial Bendal de Dessal et elle est membre du forum Le Voile ma pudeur. At-Takbir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah, nous l'implorons et nous demandons son aide et qu'il nous assiste et qu'il nous pardonne nos péchés. Permettez-moi de vous adresser la salutation des hommes du paradis, qui n'est autre qu'Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, avant de faire une petite description sur nos mamans qui sont là aujourd'hui, qui vont partager notre expérience, je vous souhaite la bienvenue. Vu qu'on est en Guinée, je vais dire Wonwali Wonisene pour les gens de la basse Guinée. Ondiarama, Kotoli, Kosadimo pour la population de la Moyenne Guinée, Anike, Anisene pour la Haute Guinée et Laos pour la Guinée forestière. Bienvenue et welcome à vous tous. Alors, aujourd'hui, notre thème, ça part sur la femme musulmane engagée. Comme vous le savez, le sujet de la femme musulmane, c'est un sujet qu'on parle tout le jour. Et il est essentiel, car il
met en lumière le rôle fondamental que la femme joue dans le développement de la société, tout en restant fidèle à leur foi et à notre valeur islamique. Et en Guinée comme ailleurs, la femme, elle est éducatrice, entrepreneur, activiste, elle est leader communautaire et elle est pilier de la famille. Donc, d'où son rôle crucial dans le développement de la société. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter le parcours de nos brillantes mamans qui sont là avec nous. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses sociétés, la femme musulmane est encore perçue comme limitée aux sphères domestiques, c'est-à-dire elle est limitée qu'aux travaux ménagers de la maison. Donc ce thème va nous permettre de montrer que l'islam encourage l'éducation et l'engagement des femmes dans tous les domaines utiles à la communauté. Donc nous avons ici des modèles. Je vais commencer avec notre maman, Hadja Mariam Harouna Silla. Donc c'est journée de Mariam parce qu'on avait des Mariam comme modératrice et on va avoir une Mariam comme femme exemplaire. Ok, elle est journaliste de profession. Elle a commencé sa carrière au Maghreb où elle a fait ses études primaires avant de rejoindre la Guinée où elle a obtenu le brevet bac 1 et 2 et ensuite elle est repartie au Maroc pour avoir un diplôme en langue. Donc elle est traductrice arabe et français et en même temps elle a la maîtrise parfaite du Coran, elle fait la traduction aussi en Coran et également elle fait la présentation de plusieurs émissions sur la radio, l'émission Akbar de la Guinée, Inch'Allah. Donc je vais la laisser le soin de nous dire plus sur elle. Et si je me permets, maman, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce que vous a poussé vraiment à choisir ce métier? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين صلاة وسلاما إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. Nous disons Dieu merci. Alhamdulillah, ni'mat al-Islam. Nous disons Dieu merci qui nous a créés musulmans et qui nous a mis au monde en tant que des parents musulmans et nous sommes devenus musulmans. Et tout d'abord, je remercie la section Voile, ma pudeur, sexualité, Master B classe, qui a donné cette opportunité aux femmes pour s'inspirer des femmes exemplaires. Vous savez, tout d'abord, je me présente, je suis Mariam Harouna Silla. Je suis mère de 2 enfants, mais veuve actuellement depuis 2008. Et je suis l'aînée d'une famille où j'ai 11 frères et sœurs derrière moi. Je suis la fille d'un imam que peut-être toute la Guinée l'a connu, El Hadji Harouna Silla. Il était le directeur des mosquées en Guinée et l'imam de la grande mosquée de Medina à Bousra, Niger. Et ma maman, c'est une égyptienne. Mon papa, quand il était parti en Égypte pour étudier, il a épousé une égyptienne qui est venue jusqu'à Guinée et elle a fait 7 enfants. Ma maman est décédée en 1996 et après il a pris une Guinéenne qui a fait 5 pour lui. Donc, alhamdulillah rabbil alamina, je suis née presque dans une maison où la langue arabe c'est ma langue maternelle. L'éducation islamique c'est la base que j'ai vécue. Et je dis Dieu merci. Si c'était mon papa, seul, je n'allais pas être dans le monde du travail. J'allais étudier, connaître le Coran, parce que depuis la base âge, on a commencé à réciter le Coran, à apprendre le Coran. Et j'ai étudié, mais malgré tout, il nous a mis dans une école en Égypte, malgré qu'il était étudiant, une école privée. Et en ce moment-là, c'était très cher pour que les étudiants payent les études de leurs enfants. Ce n'était pas facile, ils n'étaient pas encore boursiers. C'est à la dernière minute, après les années 60, qu'ils étaient maintenant boursiers. Mais nous étions dans une école privée arabe-français. C'est ce qui m'a permis, quand je suis rentrée en Guinée en 1977,
J'ai pu rentrer dans les écoles françaises où je continue en français jusqu'à le bac. Et ainsi, le bac, j'ai été quand même avec les enfants de franco-arabe, on était 8. J'étais la seule femme en cette année qui a eu le bac en franco-arabe. J'étais la seule femme et on était 8 candidats. Et après cela, nous étions boursiers pour le Maroc, pour la faculté des lettres et des sciences humaines de Kinitra. Et je me suis mariée et j'ai été dans mes études pour étudier après avoir mes 2 enfants. Mais je vous dis que vraiment ce n'était pas facile parce que j'ai eu un mari, que son âme repose en paix, qui était patient et qui a honoré sa parole. Parce qu'avant le mariage, je lui ai dit que moi je vais étudier et terminer mes études universitaires. Il m'a promis, il a dit non, tu vas continuer, tu ne vas pas t'arrêter. Et Dieu merci, quand j'ai eu mes 2 enfants, j'étais avec lui à l'Union soviétique en vacances, où j'ai reçu la lettre que je suis boursière pour le Maroc. Mon enfant n'avait que 4 mois. Je vous assure, j'ai laissé mon enfant, je l'ai sévré, mais mes parents se sont occupés de ces 2 enfants-là et moi je suis partie étudier. Voilà aujourd'hui, je dis Dieu merci à mon père, à ma mère, à mon mari. À Takbir. Ça n'a pas été facile, je vous assure, ça n'a pas été facile, mais le combat continue parce que quand tu es à côté des parents, tu as un mari qui te soutient et tu as la volonté, tu as la patience. J'ai entendu ici l'inspiration, c'est-à-dire ces 3 choses, ces 3 éléments peuvent nous accompagner. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Si nous nous référons à l'islam, nous voyons que l'islam, il y a eu des femmes leaders dont nous prenons exemple. Vous avez vu Khadija radiallahu anha, Ummuna Khadija, la femme du prophète qui a été là, qui a mis tout à la disposition du prophète et même sa propre personne, en lui proposant de la marier. Et si on cite Aïcha, qui a cité beaucoup de hadiths avec le prophète, la première femme qui va rentrer au paradis, Soumaïa, il y a tant d'autres que je peux citer. Le parcours, c'était très grand, mais le combat continue. Et quand je suis rentrée de mes études, je suis venue être stagiaire à la RTG, au journal Akbar, qui était le journal en langue arabe. Et j'ai été la première présentatrice des informations en langue arabe au moment de l'OCI. C'était l'organisation de la conférence islamique pour la preuve qui s'est tenue en Guinée en 1996. Et là, j'ai été la présentatrice du journal en langue arabe, comme ça se passait dans les autres pays en arabe. Et j'étais la seule femme encore avec des hommes. Mais j'ai tenu, j'avais mon foyer, j'avais le travail. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'il faut respecter aussi les règles de la religion. Je vous ai dit que si ça tenait à mon papa, pour lui, la femme doit rester à la maison. Qu'elle ne doit pas travailler. Lui, sa femme doit rester à la maison. Si elle a étudié pour ses enfants. Parce que la femme, c'est une école. Elle doit être bien éduquée, elle doit être bien instruite pour avoir une bonne éducation pour sa famille et pour ses enfants. Parce que si la femme ne connaît rien, comment elle va éduquer ses enfants? Surtout en islam. C'est pourquoi vous voyez en islam, le premier verset qui est descendu sur le prophète, c'était surat Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Mohammed lit quand l'ange Gabriel est venu l'annoncer que Dieu l'a proposé d'être le prophète de cette umma islamique. Vous voyez? Donc il n'est jamais... Le prophète a étudié à quel âge? Il n'avait que 40 ans. Donc c'est une leçon pour nous les femmes. Si nos parents ne nous ont pas mis à l'école, nous n'ont pas mis la chance d'étudier, mais nous devons chercher le savoir. Nous devons chercher la connaissance. Il n'est jamais trop tard. Il faut apprendre, comme on le dit, c'est-à-dire du berceau jusqu'à l'inseuil. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et quand on apprend, on connaîtra nos droits et nos devoirs. Moi, j'ai vécu ici avec beaucoup. Je suis très fière de voir aujourd'hui le voile à Guinée se développe. Et je voyais souvent des femmes, quand tu parles, pour eux, avoir la nudité de la femme, son corps dehors, ce n'était rien. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, nous disons Alhamdulillah, tu connais notre émission Femmes Islam. Son objectif, c'est quoi? C'est enseigner les femmes de leurs principes religieux. Enseigner les femmes de ce que notre religion nous a recommandé. Enseigner les femmes comment réclamer leurs droits. Enseigner les femmes qu'est-ce que le Coran a dit, qu'est-ce que le hadith a dit. Enseigner les femmes pour prendre l'exemple sur les femmes musulmanes qui ont dépassé, c'est-à-dire les sahaba
au Mohamed al-Mominat, toutes ces femmes, nos mères, qui étaient nos dévanciers, de prendre l'exemple de ces gens. C'est pas facile, hein, parce que les défis, c'est beaucoup. Peut-être, je vais laisser la modératrice, si cela suffit, là, parce que ça, je ne peux pas tout, mais je résume un peu de tout pour vous donner le parcours de Hadja Mariam Harouna Sylla. Alhamdulillah, moi j'ai toujours ma question qui n'est pas répondue. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir votre domaine en tant que journaliste? Qu'est-ce que ça apporte à la communauté musulmane des journalistes? J'avais aimé le métier de journaliste à l'enfance. J'ai aimé quand je voyais les présentatrices en langue arabe, et ça m'inspirait beaucoup, surtout il y avait une chaîne arabe à Jazeera, et en Égypte aussi, j'aimais le journal à Djumburia, qui m'inspirait beaucoup pour donner le journal en langue arabe. Et c'était quelque chose que j'avais aimé depuis l'enfance. Donc ça m'a animé de continuer le chemin sur le journalisme. Et avoir l'arabe ou le français, c'était une opportunité et une chance pour maîtriser les deux. Alhamdulillah, takbir. Alors, une dernière question avant de passer à notre maman de l'autre côté. Je veux savoir quels ont été les plus grands défis en tant que femme musulmane en Guinée. Comme vous l'avez dit, vous savez, à l'époque, être femme musulmane et affirmer avec son voile et sortir, ça n'a pas été vraiment facile comme de nos jours. Alors, quels étaient vos plus grands défis à ce moment-là? Le défi que j'avais, comme je vous ai dit, qu'il fallait respecter les règles de la religion. Et là où je suis, je me présente, j'avais beaucoup des homologues francophones, et vous connaissez le ministère de l'Information, mais je vous assure, j'ai eu beaucoup de respect, beaucoup d'estime de tous mes chefs. D'accord. Parce que quand tu connais ton travail, tu te limites à les règles et puis tu donnes l'exemple de ce que tu es, d'abord. Parce que tu ne vas pas être que tu es femme voilée, tu es femme, mais ton comportement fait le contraire. Donc il y a ça aussi. Il faut montrer l'exemple de ce que tu es, et de ce que tu fais, de ce que tu dis. Donc ça, j'ai essayé de montrer ça, et montrer que la femme musulmane n'est pas seulement une femme illettrée, mais c'est une femme de valeur. C'est une femme qui, par sa religion, a trouvé sa liberté, a trouvé ses droits et ses devoirs. C'est le baromètre de la société, comme on le dit. C'est elle que la société peut se développer. Et tout ça commence par là. Et Dieu merci, j'ai été avec des hommes qui m'ont respecté, et qui ont respecté mes principes de voile. Je me rappelle une fois, le ministre Mongo, que son âme repose en paix, est venu une fois me dire d'enlever le voile là, et il voulait même jeter. Mais je lui ai dit non, monsieur le ministre. Moi, je suis un terroriste intégriste qu'on veut instaurer le terrorisme ici à Guinée. J'ai dit non, on ne va pas intégrer ou bien faire le terrorisme. Et lui a fait que, le long de son pèlerinage, j'étais son guide et j'étais avec lui comme accompagnatrice. Je vous assure. Donc, les défis étaient énormes, mais alhamdulillah rabbil alamin. Seulement, c'est mes soeurs qui voyaient. Mais aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup ont honte aujourd'hui, beaucoup commencent à embarrasser l'islam, à embarrasser le comportement, à embarrasser d'être vraiment bien vêtue. Parce que la femme, avoir le voile, avoir le corps, avoir des habits décents sur son corps, c'est une fierté. Et d'abord, et d'ailleurs, la première des choses, être fier de ce qu'on est. Et être contente de ce qu'on fait. Et être fier de notre habillement. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne vous décourager. Pourquoi vous portez ça? Non, ça ne vous va pas. Ou bien... Mais je vous assure, moi je rentre dans tous les milieux de la place, dans les ambassades, dans les lieux de... Non, partout. Et puis des lieux où on ne peut pas, des VIP, on passe là-bas. Moi j'ai été toujours avec mon voile, avec mon principe de religion. Et ça passe bien. Donc on retient avoir la conviction ferme que ce que nous portons, c'est un décret divin et on doit en être fier. Et ça n'empêche pas de persévérer dans la société. Jamais. At-takbir. Jazakallah khairan. On va revenir à vous. Alors là, je veux passer le micro à notre maman, Hadja Hassana Tunian. Elle est enseignante de profession et elle est directrice d'école pendant 15 ans. En même temps, elle est chroniqueuse islamique depuis 1993. Et elle est gérante de la page Darsouji Hassana et fille Sira Nelad. En fait, c'est en poulard, hein, donc si c'est pas bien dit. Donc notre maman, elle va s'exprimer en poulard. Elle se sent beaucoup plus à l'aise en poulard. Nous sommes les Guinéens, donc on va
s'efforcer à comprendre le message qui sera passé en Pulaar. Si on n'arrive pas à comprendre, on a nos amis, nos sœurs en islam qui pourront traduire cela pour nous. Alors, dire que Toli, que Sadimo, ils ont mentionné avec Congo. J'espère que c'est bien dit. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa kafa biha min ni'ma. Wa usalli ala al-mab'uth rahmatan wa bashiran wa nadhiran lil alamin. Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar wa tabi'ina bi ihsan. Musibbe julbe tooliɓe nde jonde diina ɗo yooɗuɓe yonuɓe nootiɓe noddandu Allah e isa'iji Allah ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko saɗi mon ko tooli hiɗon weltana hiɗon jarna ko noon fahin kadi ɗo e fuɗɗade yewtude haray meɗen weltani meɗen jarni ɓe sukaɓe immiɓe ɗo hay kadi ko ɓiɓɓe rewɓe ɓe yimmi ɓe ɓe holla ɓe ɓe yaltintina ɓe ɓe andina fii debbo julɗo o e fii honno o waɗta leydi ɗo ko saɗi maɓɓe hiɓe du'ana da'iman wo abadan hiɓe weltana no wayi noon kadi meɗen jarni kala tawtuɗo fii e wattumbodiral ɗo no laatora ka ɓadiwo ka woɗɗiwo haray mutashami fii onne fierɗe fof e haray min on yafantoɗa mi janggaali français donc mi wawata wolde e français koye pular mi wonata pular laaɓugal kadi bos haray hay hannde hay ono mon janngora e pular inchallah e haray min Hadja Asanatou Niane jibinande nden woni kindiya 1967 iwdini ko Dalaba Diaguisa hoɗɗo ngon kuma nene ɓiɓɓe nayo jiwɓe ɗiɗo worɓe ɗiɗo jombuɓe e jombaaɓe e haray mi jaabo réponse madame Bam ko ɗum waɗi mi yiɗi ɗe golle ko ɗum waɗi mi engagé ɗe golle na ɗum ɗon ko ɗum waɗi mi jokki ɗe golle alhamdulillahi rabbil alamin e jibinede hoore islam ko waɗi mi jokki ɗe golle taw ko adi ko tawgol miɗo yiɗi islam ko miɗo yiɗi noon kadi komi waɗi ko ɓaylan andi ko nafa kan noon mi andina kadi mo kala komi andi ko yer komi andi ko nduuɗa kono ɓay Allah waɗini lan ɗon mi jokka mi andina mo kala ɗum ɗon ko goo ɗiɗaɓum ɗum ko tawal minen mawɓe amen ɓen ka babala an min ko mama soral naadilake Pulaar hay mi Dalaba mi artanoyon histoire ɗum après ko ɗum ɓe yiɗi ko ɗum ɓe jokki biro an mi maandi nene an jannayi ko kamɓe toɓɓani men kamɓe windani men ɓati am jannayi nene an no mari kawraɓe yeɗɗo hundinoɓe Qur'an mama soro an ka nene toujours ɓe jeeɗɗo ɓiɓɓe nene maɓɓe tamano metenol Qur'an ñande wotere mama soro an wiya Umaru landi gandal tellement mawɗo ɓen siko fewnan ɗo wonani philosophe mawɓe donc meɗen tan ɗum ɗon ko goɗɗo ɗiɗi tata ɗum ɗum Allah subhanahu wa ta'ala daali waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar ulaika humul muflihun faytani Allah subhanahu wa ta'ala wi wo yo wonu e mon yimɓe verbe on ko impératif ngoy yo wonu e mon yimɓe yaltiroɓe ko moƴƴi noddoɓe ko moƴƴi haɗoɓe ko boni ɓen waɗoɓe ɗum ko ɓen woni maloyoɓe donc si Allah waɗi on tigi heeɓi sabu jangi ko wawata yottinirde hay siko alif on tigi haray ko ɗum goɗɗum no jeeya koɗe mi engagé deuxième point ñantingol sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nelaɗon maaki hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama wo ko ɓuri on fof moƴƴude ko janguɗo qur'ana on jannide kadi ɓuri on fof moƴƴude mofti ande fof ɓe maani kadi la an yahdiya bika allahu rajulan wahidan hayrun laka min humri ni'am woni Allah fewnirte neɗɗo gooto pet jokkaamu ɗon haa o feewa no ɓuri ko heɓataade konateedi aduna ndin kon fof alhamdulillahi rabbil alamin
e hara min siko woni sabu mi engagé e golle ɗum ɗo no tawa e tawde Allah hoddiranilan o newni mi jokki laawol ngol par ce que dès bas âge min ñon hari mbiya hi dalaba hari ɓen annaɓilal dalaba ka koto mum mama soro an ka baba kami woli fi kami jangi wonɓe wona fi ɓen ɗo ɓewa ka village ɓe ara ka saari hara ɓe wondi e janganatude maɓɓe ngam mari noon 6 ans ɓe aɗi fay ɓen ɗon no janga mi ara mi tindina ɓe andi la yiɗi jande nde mi ara ka ɓe jangata no ɓe yiyala tindina ɓe ɓe ƴettiran ɓe naɓi ka l'école mawɗo noon kadi ko accanaɗo ka saara no moƴƴano kono ɓe inni duuɓi addi yonani kami naata l'école ɓe jaɓɓataɗan ka l'école andi fewno settude hasi kiifongol kiifama goɗɗo yawtata on tuma ɓe mawɗon ko mo Allah hunjanno piiji no anduno piijam par ce que moi mi hali mi falaka des base waɗgol ara moi je rêvé hari ko mi waɗa ko wonigol pinta pilote ɗum tuma hari ko ɓen woni moojo wonugol debbo docteur jo jano ma jango ɗa waɗi doctorat mais mawɓe inni ɓen an yoɓe naadan ka arabe ɓen an jeejan haali jaɓiri kara mi naati ka arabe haray ko ni Allah waɗi ɗi yo taw ko ɗum ɗo mi jokkata ko hoddori tawi ko mama soran wonta sabu ɗum kam yiyani wolani wol fi jande ande wo ko kamɓe woni base wataw donc haray ko ɗum ɗon sikki mi répondre question mon on ɗo on ɗon question lamarede on question go ok oɗon question ɗo bimi wawata fillitare mo e pular gati landere ka français on jabotola alors comment équilibrez-vous vos responsabilités familiales spirituelles et professionnelles parce que hanke jumɓe ɓen fusnogal woɓɓe ko fuɗɗoto golle ɓe jomba et après ɓe ronka continuer des professions maɓɓe o ma ɓe ronka continuer jangde maɓɓe donc comment concilier quel conseil vous donnez à nous les filles aujourd'hui on landike lan ɗon landal ngal yaaji seeɗa e ngal jangde kono côté professionnel on mi acci am yewtira ɗum après mi yona ɗum goto mi combinirtata d'accord combine gongol kala goɗɗo ɗe gollo nangata mi yi on d' abord la yiɗi ne d' abord no tawi la yiɗi kono kala golle ɗe goɗɗo nangata a wonay gonguɗo hara no nder ga enen en hinna diina ka ɓernde kono na hay fi diina kan kala ko woni ka ɓernde aade nder ɗo siko goɗɗum yiɗuɗa siko golle ko woni wo ko woni si woni nder ɗo yaltaɗi ga haray fuɗaani kala ko woni nder ga yalta joni noon si woniɗa gollude ɓan woni men ƴettama jallugol golle ɗe hiɗa ɓeyni min hari mi ɓeyni 15 ans mi jombira 19 ans mi siwtoto lamarɗi ɓe tato 19 ans mi fuɗɗori gollugol ka fonction publique donc gogo yo taw hiɗa wakkili hiɗa mari soobe sotte deuxième o waɗa plan eɓɓa taw masalan la semaine la nde yontere ɗo miɗo mari golle mi gollay ha e samedi minen koɓe jannoɓe ok kono ko wonno mi gollirɗa ko l'heure hombo mi defata ko l'heure hombo masalan mi sancanta fayɗanɗe ko l'heure hombo mi moroto ko l'heure hombo mi huppata ko l'heure hombo mi yahata makin par ce que minen fewno men jombete hari micron ɗo ala courant ala ko defirgol leɗɗe 83 4 hari ko leɗɗe defirte et puis ñande waya hay makisi amara defugol mara ɗum fof ala affaire pampes ala fani donc ko be organisé ɗa kon waɗa plan honno gollirta golle maɗe min komi très organisé komi très kadi rigoureuse programme yaade ɗiɗa ɓon ɗum ko honno noon joni ko komi eɓɓi ɗo ko honno mi gollirta ɗe joni tene komi wuno ko mi gollaji mi wimo toon e 4 heures de matin mi defa mi yalta 6 heures 45 mi yaha mi jannoya mi wuta ka jannugol mi arta makiti madina ko gole yahay mi jannata mi arta mi defa wonde fi menen arto e kijeɗen komin ñamata ko masi wonen article mi tawta koɓe ñamata ko noon simi fuɗɗo haala jooɗagol mi janna ɓiɓɓe am ɓe mi jokka goɗɗo ngo ha kono ha 22 heures kañoni o mi waalo par ce que lan andi mi moto kadi janngo e 4 heures ka ñamete mare ala piiji fof ko yaɗima ɗum ɗon sa organise no ɗen golle yaara hara pares ala donc deuxième point troisième point joni si feƴƴi organisation wona neɗɗo kadi e hara ɗa famodira ka ɓeygure maɗe ɓiɓɓe maɗe ɓe wonduɗaɓe moodima par ce que son famodiraɗi ɗin programme entourage ma so famodiraɗi ɗin programme ji maɗe ɗi wata yaade
ko be famodira e ɓiɓɓe maɓe siɗa marine e teɓe modima mo kala no hara no andi responsabilité mum mo kala no andi ko ɗum duwa wadde famodiro moƴƴo toɓɓere ɓurde hittude siko a ɓeyɗe be wona très attentif fi on ɗum sa yalti ɓiɓɓe maɓe yalti on fotti a wattanali na ñande wo sa ndaari fayɓe maɓe a anday si changement waɗi a anday ko ɓe ñallidi yewto communique o anda ko ɓe woni e wadde anda no ɓe ñallidi anda no ɓe jokkiri waɗaɓe suuse wotoniro non ɗum nen jeya ɗum ɗum noon heɓa art de maîtrise hara ko an maîtrise ata ɓiɓɓe maɓe hannaɗa ɓe intera boutonre de hara ko an woni hoorejo suudu ndun on ko an commandoto ko an yewtata ɓe ɗum ɗo a waɗi hi a waɗani be waɗa ɗum ɗo ko ni warete moƴƴani be fillitoɗa ainsi de suite waɗon chronométre on l'heure ji mon ɗi nde waaloto ɗon nde immoto ɗon nde janngoto nde révisoto fof sur programme sina ɗum nokkeli go échouat sa woni ko ɗum a joni famodiral ngal mi woni anandama so mi woni famodiral on dépense on kadi sikki fin fayade hara mi wawi répondre il y a Hadja qui veut ajouter quelque chose. Dans ce sens-là, je vais ajouter parce que pour joindre les deux bouts entre le travail et votre maison, la responsabilité familiale et la responsabilité au travail, il faut avoir aussi la compréhension entre toi et ton mari. Si tu as un homme compréhensif, il va te faciliter la tâche. C'est pas facile, mais surtout quand tu commences à faire des enfants. Aujourd'hui, nous voyons que on est en train de perdre cette qualité de s'occuper de nos enfants. Nous, avant, on n'amène pas l'enfant très tôt à la garderie. Aujourd'hui, nos enfants de la garderie, ils connaissent bien les babysitters que leur maman. C'est une remarque vraiment, je regrette très fort et puis c'est une opportunité pour moi de vous dire, vous les jeunes, de faire beaucoup attention. Les babysitters là, pour s'occuper de les garderies, nos enfants commencent à perdre l'affection maternelle. Et ça, c'est très dangereux. Parce que c'est avec l'affection de la maman que l'enfant s'habitue et être gentil. Il va avoir la chaleur de la maman. Mais aujourd'hui, on ne s'habitue pas à la chaleur de la maman. Tout le temps, d'ailleurs, quand elle vient, elle a une poste de responsabilité. L'enfant ne connaît pas la babysitter. Avant, nous donnons à nos mamans, à nos soeurs, on cherche des petites filles, on essaie que celle-là s'occupe de nos enfants, mais quand on vient, l'enfant est avec nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès on rentre déjà d'ailleurs, on s'occupe à d'autres choses. Et vous voyez, même à l'extérieur, on a commencé à faire des séries qui montrent que vraiment, on commence à perdre cette valeur-là avec nos enfants. La jeunesse d'aujourd'hui ne compte que sur la bonne, la babysitter, même son mari, et ça n'occupe plus. Alors que nous, à notre temps, la bonne n'a qu'à faire tout, mais elle ne va jamais s'occuper de ton mari, ni de ta chambre, ni de ce que ton mari doit manger. C'est très, très, très important. C'est pourquoi c'est très important, parce que quand tu travailles, il faut te dire aussi, même si tu es Premier ministre, ou bien Marguerite Tchatcher comme on dit, mais il faut aussi que tu connais que tu es une femme de foyer. Quand tu te mets ça dans la tête, tu vas réussir. Mais si tu négliges une partie, et tu prends une partie qui est la responsabilité, l'autorité que tu as dans le travail, tu oublies le foyer, tu vas avoir un point d'échec et que Dieu nous en garde. C'est une remarque que j'ai faite et puis c'est très très important pour vous là, les jeunes filles d'aujourd'hui. Vous avez beaucoup de choses à faire, il faut faire beaucoup attention à la bonne, à la babysitter. Votre enfant, dès que vous rentrez, il faut toujours l'approcher, être avec vous. Au moins le temps qu'il a vécu à la garderie ou bien avec la babysitter, il faut que vous aussi vous occupez. En tout cas, samedi, dimanche là, il ne faut pas laisser maintenant l'enfant avec vous. C'est votre tour maintenant. Il faut essayer de faire beaucoup de temps avec lui. C'est très important. Takbir. Et ça, c'est vraiment très important, ce qu'elle est en train de dire. Moi, par exemple, à l'école, je reçois souvent des parents qui veulent même mettre leurs enfants d'un an à l'internat. Et il y en a qui viennent inscrire leurs enfants en prononçant le mot bon débarras. Ça, c'est vraiment très grave. Et qu'Allah nous assiste et qu'il nous facilite l'accomplissement de nos différentes responsabilités. Avant de passer le micro à ma grande, je veux résumer ce que nos deux mamans ont dit en disant que la femme est la colonne vertébrale de la société. Si elle est forte et bien guidée, toute la communauté se redresse. Si elle est fléchie
c'est toute la société qui souffre. Qu'Allah fasse que nous ayons beaucoup plus de femmes instruites pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va revenir à notre troisième panéliste. Je vais faire une petite présentation parce qu'il y a beaucoup... N'est-ce pas? D'accord. Alors, elle c'est Mariam Sireba. Elle est fondatrice de notre Mariam. Donc ça fait deux Mariam. Fondatrice du cabinet matrimonial qui s'appelle, qui peut me rappeler? Ben Dandel Desal. Ça veut dire quoi en français? Hein? Non. Quelqu'un doit pouvoir dire ça en public quand même. Oui, ma soeur. La maturité conjugale. Alhamdulillah. Donc, ça c'est très important. Hein? Alors, à part ça, elle est diplômée en génie électrique. Donc, c'est une électricienne qu'on voit ici. Donc, elle, son mari ne va pas embaucher un électricien pour installer la maison. Alhamdulillah, mashallah. Donc, elle est épouse et mère de 4 enfants. Alors, ma soeur, je te laisse. Ma question sera comment utiliser son pouvoir féminin, ok, pour illuminer la société, pour être utile à la société musulmane. Hein? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je suis là, je vais dire, par accident. Et devant nos mamans qui sont ici, d'abord pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'est Mariama Sireba, fondatrice du cabinet matrimonial Ben Dandel Desal, donc coach conjugal. Comme la sœur vient de dire tout à l'heure, ça signifie sagesse du mariage, sagesse conjugale. Voilà. Et c'est notre Hadja, notre docteur, qui devait être là, mais malheureusement, elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc, vu le parcours de nos mamans, parce que ces dames qui sont là, je suis peut-être leur 5e fille, ou la Benjamin peut-être. Je peux être leur Benjamin. Être là avec elles, c'est simplement pour remplir le décor, pour ne pas qu'il y ait une chaise vide ici. Sinon, on devait toutes, en tant que filles, les écouter. Revenir à la question de la sœur, comment utiliser son pouvoir féminin pour impacter positivement la société aujourd'hui. C'est une question très intéressante parce que ça ramène où? Ça ramène à notre identité en tant que femme. Quand on comprend c'est quoi exactement ce pouvoir, c'est quoi être femme, je vous assure, cette société, comme l'a si bien dit nos mamans tout à l'heure, va être une société riche, une société épanouie, une société harmonieuse et équilibrée. Parce que ce n'est pas par hasard qu'ils ont utilisé le terme colonne vertébrale. En Pulaar, on appelle ça koruwol. Ça veut dire l'organe qui est ici, ou je ne sais pas si c'est un os ou quoi, qui fait de telle sorte que tous les membres sont reliés et se déplacent aisément. Parce que quand quelqu'un est paralysé à la colonne vertébrale, elle peut vivre. La société, quand elle est paralysée au niveau de la colonne vertébrale, elle peut vivre. Mais comment? Paralysée, handicapée, paralysie totale. Elle est là, elle vit, elle existe, mais elle ne sert à rien. Et cette responsabilité, c'est qui? C'est la femme. Donc si tu connais ta valeur en tant que femme, tu exploites ces valeurs que tu as, je t'assure, tu contribues énormément à la société. Regardez en arrière. On ne va pas partir très loin. L'exemple de notre prophète bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes des milliers dans les pays
Nous sommes des musulmans. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une femme forte. Une femme qu'on peut dire capable. Pas femme capable comme nous aujourd'hui, qui sont 24 heures, H24 dans les réseaux sociaux. On a des enfants, on ne fait pas attention de ces enfants. On réclame droit, on réclame équité ou égalité, tout ce que vous voulez. Mais la matière grise, ça nous manque. On n'a pas le temps nécessaire, l'attention nécessaire pour acquérir ce que ces femmes modèles avaient porté pour soutenir cette société, pour être cette colonne vertébrale. Je vais dire 3 choses peut-être. Apprenez à vous connaître qui vous êtes en tant que femme. On dit dans la langue pulaar, commanda no lami, mais kumba no lami commanda. Vous êtes des souveraines dans l'ombre en fait. Si vous voyez un homme faire comme ça, c'est parce qu'il y a une femme qui le soutient et puis qui le hausse. C'est vous qui pouvez manipuler cette personne qui se fait comme ça là, mais positivement. Une manipulation positive, pas une manipulation toxique. Et connaissez votre pouvoir féminin. Et ça, c'est quoi? C'est cette douceur que vous avez. C'est cette tranquillité que vous inspirez. Et une autre chose qui est très importante que notre maman a dit tout à l'heure, c'est l'entente avec l'entourage. Et l'entourage commence par le mari. Je vous assure, j'ai fréquenté une dame, une Sénégalaise, aujourd'hui, qui est parmi les ministres, je pourrais dire, du gouvernement sénégalais. Et pas plus tard qu'hier, j'animais un panel avec Madame la ministre, je crois bien, de la pêche évidemment. Je vais retenir le message de ces 2 dames. Elles ne se connaissent pas, hein. C'est moi qui a côtoyé un peu la ministre hier pendant 1h30 minutes de panel et l'autre, on s'est fréquenté beaucoup. Ces 2 dames, chacune d'entre elles disent qu'elles sont ministres ou elles occupent tel poste. Elles peuvent vous porter d'énormes casquettes, mais à la maison, elles sont madame, elles sont mères, elles sont soumises, elles sont à terre. Et elles n'ont pas peur d'obéir, elles n'ont pas peur d'être sous la responsabilité, sous l'autorité d'un homme. Ça, ce sont des dames qui sont des ministres ou des chefs de cabinet, des autorités, des femmes. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas pris le mot lion et gazelle en même temps par hasard. J'ai défini notre sœur Khadija comme étant une lionne professionnelle et une gazelle dans sa famille. Et c'est ça que vous devez être, mes sœurs, que nous devons être. Je te remercie. J'espère avoir répondu à la question. Je vais juste enchérir ce que la sœur a dit avant de donner la parole à la maman. Vous allez donner des conseils à nos sœurs pour finir ce panel. Il y a l'histoire du prophète Youssouf que j'aime beaucoup. J'espère que vous le connaissez. Lorsqu'il était emprisonné, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il avait vu quoi? Le soleil, la lune et les 7 étoiles qui s'est prosternées. 11, pardon. 11, n'est-ce pas? Alors, plus tard, quand il est devenu ministre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu son père, sa mère et ses frères se prosterner devant lui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que derrière cette histoire, cette représentation? Ça veut dire qu'il a vu le soleil qui représentait qui? Son père. C'est d'où le rôle de l'homme dans la société. Le soleil, c'est une énergie qui est là. Ça représente l'énergie, la force, la protection et la provenance. Avec les fleurs aussi, pour grandir, ont besoin de la lumière du soleil. Donc c'est là le rôle de l'homme. La lune, c'est aussi une lumière que ça donne. La lune représentait sa maman. Et cette lumière, c'est plus serein, calme. Donc ça représente l'amour que la femme apporte à la société, la beauté, la sérénité. C'est tout le rôle de la femme dans la société. Elle est là pour embellir la société, l'entourer d'amour et de tendresse. Vous voyez donc, c'est ça le rôle de la femme. Elle a dit, on est là,
certes, on accompagne nos maris, mais on doit procurer autour de nous l'amour, la sérénité et la tendresse pour pouvoir développer notre communauté, Inch'Allah. Et qu'Allah nous en facilite. C'est pas facile, hein? C'est vrai, on a nos caprices à la maison, mais quelquefois c'est vraiment important de se rappeler qu'après tout, on a nos patrons qui sont là et qu'Allah facilite qu'on puisse vraiment les obéir, Inch'Allah. Donc, Madame Hadja, je reviens à vous. Quel conseil donnez-vous à nous, vos filles, vos petites filles, vos sœurs à l'islam? Alhamdulillah, ma soeur, ma fille, je dirais ici que on dit ad-dunya mata' wa khayru mata' ad-dunya al-mar'atu as-salihah, que la vie là, c'est le bonheur, c'est être heureux, mais sans une femme pieuse, tu ne vas pas connaître le bonheur de la vie. Donc une femme pieuse à côté de toi, c'est le bonheur de la vie. Et on dit encore, derrière un homme victorieux, une femme victorieuse. Voilà pour le rajul al-azim, Ibn Azim. Si vous voyez aujourd'hui un ministre, un président, c'est qu'il y a une femme à la maison, comme on vient de le dire, des braves femmes qui épaulent ces hommes-là dans tous les domaines, même si elle est illettrée. Parce qu'elle est à la maison, elle est l'épouse, elle est la mère, elle est la tante, elle est la maman, elle est tout pour l'homme. C'est pourquoi nous disons que le conseil qu'on donne à la femme, elle doit être persévérante, elle doit être patiente, elle doit être pieuse. Parce que Dieu a dit que que le paradis se trouve sous les pieds des mères. Donc, et nous sommes les futures mères comme vous l'êtes aujourd'hui, ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, et ceux qui ne sont pas mariés demain, ils seront des futures mères. On dit encore, il y a un hadith qui dit que si la femme prie sa prière et jeûne le mois de Ramadan, et fidèle à son mari, et qu'elle elle se préserve pour son mari, elle garde son mari, la maison de son mari, elle est fidèle, elle va rentrer au paradis, on l'a dit là, les 8 portes du paradis, elle va faire le choix. Le choix, ça c'est dit à qui? Aux femmes. Donc nous les femmes, Dieu et l'islam nous a valorisés. Si vous voyez le Coran, il y a un verset qui s'appelle Surat al-Nisa. C'est donné à l'homme. Les hommes n'ont pas un verset dans le Coran. Vous voyez Surat Maryam, c'est le nom de la femme Maryam. Voilà, dans le Coran. Si vous voyez l'islam a vu qu'avant l'islam, la femme n'était rien. La femme n'était qu'un objet pour satisfaire ses besoins. Mais aujourd'hui, vous voyez, la femme, nous devons nous affirmer. Et comment nous affirmer? C'est d'être soumise, comme on l'a dit, et d'être pieuse, c'est-à-dire nous devons respecter les principes de notre religion, les principes de l'islam. Nous devons combattre l'adultère, nous devons combattre la vie débauche, nous devons combattre la boisson, la drogue, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les femmes, mais le prophète a dit, qui en faisant à l'Isra le voyage nocturne, il a passé, il a vu combien de femmes dans l'enfer. C'était nous encore. Il a dit c'est les femmes qui étaient très très nombreuses dans l'enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes les femmes nues, les femmes qui sont là habillées mais ils sont nues. Aujourd'hui ça se voit. Aujourd'hui la société est dévastée par ces vies. On est habillés mais on est nus. C'est pourquoi c'est un combat qu'on est en train de mener comme ça. Surtout quand tu es jeune comme ça, vous êtes avec d'autres personnes dans la société, on est confronté à des personnes qui vont dire, ils vont nous regarder d'un œil là, ou bien en tout cas, pour eux, ce n'est pas joli, ce n'est pas de la mode, ce n'est pas de la civilisation, alors que nous sommes les plus civilisés, nous sommes les plus modernes. Car l'Occident cherche toujours à nuire l'image de la femme musulmane. C'est un combat qu'on a toujours. Dieu va toujours allumer sa lumière partout, même si les kafirs ne veulent pas. C'est un combat qu'on a depuis, mais on doit continuer. Et le combat là, c'est entre nos mains, nous les femmes. C'est pourquoi je vous conseille de connaître votre religion, de connaître vos droits, de connaître vos devoirs, de ne pas se taire. Quand la femme se tait sur un problème donné,
tu vas créer d'autres problèmes encore. Il faut toujours déclarer, il faut toujours prononcer. Aujourd'hui, le monde est là pour apprendre. Il faut apprendre aussi. Quand la femme apprend, elle est heureuse. Parce que dans le Coran, tout est dit. Dans les hadiths du Rasul, tout est dit. Il n'est jamais trop tard. Moi, je conseille toutes les femmes dans nos émissions, apprenez, apprenez, apprenez. Par tous les moyens aujourd'hui, les réseaux sociaux, les télés, partout, il y a les moyens aujourd'hui. Vous voyez les TikTok là. Moi, je vois, c'est vrai que l'Internet a des choses négatives et a des choses aussi positives. La positivité se trouve dans certains TikTok aujourd'hui. On voit des hadiths, on voit des conseils, on voit des prêches, on voit de dawa. On le fait comme ma soeur avec son sira. Elle vous parle là-bas du prophète du début, étape par étape, même si c'est 10 minutes. Mais vraiment, vous comprenez, vous saisissez ce qui s'est passé pendant le moment de préparation, sa dawa, pendant sa famille, point par point. C'est des avantages de l'Internet. C'est des avantages parce qu'à travers ces réseaux sociaux-là, on nous apprend quelque chose. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a un côté positif de ces réseaux sociaux. Il y a aussi le côté négatif pour qu'on surveille nos enfants. Parce que la femme, vous devez surveiller vos enfants. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est très très important. La société, comme on l'a dit, c'est-à-dire la colonne, c'est le baromètre, c'est le soubassement de la société. Vous voyez, quand vous voulez construire une maison, c'est le soubassement qui doit être fort, non? Quand le soubassement est fort, pardon, c'est que la maison est forte. Vrai ou faux? Donc la société, c'est comme ça. Quand la femme est bonne, la société sera bonne. C'est pourquoi on le dit que la femme, c'est une école. Si vous la préparez bien, vous allez préparer une bonne progéniture. Je vous remercie. Wallahi ina ga masemma nga kere nyebe wonna mane gine wonna mane wo wonye taka valeur ko wonna ko muslim ya dine nan gine valeur raminara muslim ya dine nan gine biya muslim ya dine na mase agine ke mara me ke na be wona fara suratul nisa ko tan ke fe bi farane alors que si gira no be muslim ya dine ga fa gine mo kyoki fo se ni na ga yusi ma aga yibe adan ka akira hakena la rajal afini ko yigine nan gina to ka kanyi faga ala abunya buyara alo rito bien de luma naki kera na gine fa vidri kera naki mais misle ya gine to fa na birim combattu ina men gine bara bari siga mane sana gine biri anyera kana mara ya tagi kono barma to bara me aga gine bara biso to digine wonta gine alo ko so na ala kan na digine sagan ko itan na ta wala paradis lo kana ga yando digine sama nana to ni gine so to be wala ma gine mo dibe inde to mane tan ya mo ni ga me bari aga amu bata ya so to ga me wani c'est faux ina bata ya na ala wani ina de gine ko fanyira tu e ko fanyira e maso e dine masibe ali ma itan to asura so wona ariyan na ku alo won bala so e la ma gine re wala man wo ni te bala wonta na woni te bala ba won mi fe won ma geni won mi fe won mo so se to era ta na ma to me dossier na gamba kotori anu dossier na gamba mondo nyo imoya te mamusema awona to gine ne ala magana to wo wala ngani mayabira madi ngani kama soto madi ngani soto me fani ngani gine kama na kan fe malo lo anaye sampe anaye gratuit e wota na mariema am mariema wota gine na namo ngara wonga masin kamebe haida miye tasugo ina ga yatakan na bulu ay mariema ni soto ama na iya ta kanna bolo nyiki na ga kise ga ta ka badi am ay mo mutim wala man wo nyoko sa wo nyita kwam wo nga ko muslim ya dine na ga wo minya karama mar al islam karama hadir akabiya amon fa fala na ga itam imula de ila mari fi di bijura fi di khaymara na to wo no ko mi ga khayma mo kanta maneka mi ga khayma so mi a protéger awa gine fa defa ndam na gine aka protéger ka mo ko to nana to inye no manoma wala mo nga ko Fatima ko te Fatima fi kenema amufa kila resta ko sala kara to fa mo ko na wala to ne kunyi mababe na ka dije to akolo fe ga kacha kasi shaitan ro biya fe na ka fin di khaira yara na lari ni mun na de dine mun ko kono na ga no na wakati ma sa kuzen dina ngre no fal na fa na ka faran na ka dije be ana ga ko nyima baba ka ba ko nguri ba kila na ka kimbeli na kan dama asere sere ma musere sono
parce que maleke nan non aras maleke non mugine yani be to matoma ya mugine fate yi matoma ako sare ba da na mulan maka mato mun fa dan mana wongana kulo wonga won madine kulo wonna won madine kulo wonna won masari ya bi kulo mane wonna won madi mi te kulo wonna won madi bi kulo wonna won mafen kulo ariyanna na wonta nan de ariyanna na wonta na ba ko wonna ha iyo wonno kame won biri da ala matu de go المؤمنين والمؤمنات الذاكرين والذاكرين أنا ولا من تبو أما ما ولا أنا بعد بليس أفضل ما فصل من ده ما في وما ما ولا أنا كذي ما وجه ترى سنتو ولا جيني وعند وين يوصل وما دي غاية كاسيون وما وعند وين يوصل وما دي غاية وما هو يتكلم مسلم إن شاء الله تعالى شكرا merci شكرا alors passe le micro à maman Hadja Sanat pour conseil votre dernier mot. Conseil que vous allez nous donner. Bismillahirrahmanirrahim. Yetti Allah, yetti Allah, yetti Allah taw. Ko yettu Allah daima. Conseil arana onno. Yetten Allah ko wadi en ko julbe ko. Yetten Allah o kori en di sa'idi dabbirti moƴƴireji lannata hadi sa'idi wonde sumay. Yettiren di Allah moƴƴa sabuna ko ɗum golli mo yiɗi umma Muhammadu. haras ɓen yomi jonnuɗo conseil ko mi fuɗɗota ɗo ko innugol ɗon hoole hoore mon wonon onon an no wawɗa no wonoye ko hooliɗa wona hoore ma si goɗɗo inni o wawi wa doñorgal ñande wo ko couleur go o watta to o wonata kam hoolo diina ka jokkuɗa ka yiɗa ka wona ka mantora ka yaltina ka jokka ka wonda e ka haray ko heɓoto kon fo a heɓi ɗum ɗon ko goɓo fi honɗum e hoore kadi noon hara koye hoore gongugol hina e hoore gol wujagol nebban ɗan ɗo de ka hoore ɗo hara ɗan ala ka nder hara a loota e tuñol o en inna diina ka ɓernde hinñi kono na ɗon ka hattata diina si fuɗi ka ɓernde ka yaltita e ka yaltata sika fuɗi ka yaltade haray ka awaki ay Allah subhanahu wa ta'ala dali walladhina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wa ulaika humul muflihun wo kala wonɓe etade ɓe fi amen wakkiliɓe ɓen fi amen jokkuɓe ɓen fi amen e hoore soɓe wono ɓeɗo juɓe jokkiri ɗum ɗoni wo o hollayɓe laawol ngol ɓe jokkata ngol waccirtaɓe hoore maɓɓe wo kadi ko ɓen woni wa inna allaha ma al muslimin ɗum ayon sak ba al muhsinin afan wa inna allaha ma al muslimin ɗum ayani wo allah ko honɗo allah wondi ko moƴƴuɓe ɓe moƴƴinayɓe ɓe waɗoɓe ko moƴƴi ko woni gorko woni suddi conseil allah no waɗani en conseil ka surode suratu tahrim وإن وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا والله بياني المثل صنع بديدو سيدنا نوح تو سيدنا نوح ko annabaji on non ɓaawo baba Adam seydina noon waadi no duuɓi wuluure makko ɗum duuɓi capanɗe ɓeygu makko jaɓanaali mo ɓaa debbo on jaɓaali ɓiɗɗo on jaɓaali debbo on wo ɓiɗɗo on wo ɓe fof ɓe yooli o se ɓe janfi ɓaa babajo inni ɓiɗɗo mayen ka laana ɓiɗɗo inni o mimi ƴawoyay ka fenno kaw ganta ɗon kay ndiyan ɗam mullitiiɓe ben makko nuhu susi ha o yewti allah innita landola allah innota landolan fi on o tawakkaluma tellement ko allah monani walla monani no hanumo tigi tubani allah badde ko yewti ko fi ɓiɗɗo makko on andi ɓay o janfino moodi makko o gañanoki ok o yewti en kadi fi ɓeygu seydina luutu seydina ko koye donkoye donko liwat hefana ɓuula porno on noon kamen no mbinema lanfi o homosexualité ko ɓen allah ko ɓen fuɗɗino ɗum ko aduna tawi seydina num heɓay luutu heɓay tun koɗo debbo muɓɓa yiide ɓe anda koɗo ari ɓe ara ɓe waɗa mon homosexualité yaga ko ɗum halkunoɓe kono ɓa malaika ɓen ari yuurike laawol to annabi ibrahima ɓe weeti ɓe feƴƴika num ɓe inni ɓeygu luutu luttay o ruɗɗoɗata
hayso o yaade mo woɓɓe ni o yoosu kaɓe yaata ɗon ɓamoye makko yaltini woɓɓe ni o yoosu woɓɓe ni o yeƴƴiti par ce que ɓe wino ta goto yeƴƴito kaɓe yaata ɗo yeƴƴiti to lette ɗen naɓori mo fi hon ɗum luttini ɓe kan kadi o jamfino moodi makko moodi ɓen ɗiɗo hari ko annabaɓe kono allah inni falam yugniya anhuma min allahi shay'a wa qila dkhula nnara donc ɓe fof ɓen annabaɓe duncanano ɓen guri mum si aɗen woni debbo gorɗo o moƴƴani o laaɓodirani moodi makko e ɓengure makko nde o daɗata o dandata hayru mata a duniya mata wa hayru mata e duniya almar'atu saliha nelaɗo o aduna ko nema ko ɓuuri moƴƴude nemaji ɗi galna ɗo fof ko debbo moƴƴo ɗum ɗon ko conseil ɗum ɗon ko allah yeeti hen ɓen ɗon rewɓe suguɓen ɓe jokkatake o addani hen kadi rewɓe ɗiɗo oni wa daraba allahu masalan lilladina amanu imra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نين آسيا ابن حنا فرعون إنغانو إجابهم إلامهم الله أكيم أودب وأنه نسينا موسى إن أتاهم إسا كي مجولي قرآن ما تيجي وإني الله أقرأ سورة كمان dandalam fir'auna e kuuɗe mum ɗen dandalam bone ɓe yimɓe toñoɓe o miilaka ni jawdi moodi makko o miilaka ngungalu on o miilaka ngullamu on himo ton ɓa o suusata kono o daɗno ka o daɗano o daɗno ɗum ɗon allah hollen on debbo ɗon ko exemple ko debbo moƴƴo o wattani hen ɗon kadi wa maryam abnata imrana allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين وأبيعني كان example في نين مريم d'abord inde Mariam hulowo Allah kadande ɓe ɗo Mariam aɗo buy sa répondre climat men Mariam ko aade hulowo Allah ko non o inde fani donc nene Mariam taw histoire makko sen andi no régime oji ɓen makko nene makko neɓuno ha heɓali bobo tori Allah fi ɓiɗɗo gorko Allah okkori mo Mariam Allah inni mo okkori mo on debbo ɓayde ko woni ɓiɗɗo gorko ni onni on debbo mi okkoroma wa awa on gorko mo toriɗa fiɗo aya ko régimi to ngol laysa zakar fal unsa aya Allah okki mo nene Mariam wonno ni sammaytuha Mariam ne ɗiɗɗo debbo mi falno o wona aaden juɗɗo Allah jangantoɗo juuɗi danen kono ne ɗi debbo Allah no inni Allah no ɓuri andude ko tagi naka joni noon kono nene Mariam noon jonna karamo ko ɗen ka église yo danko mo ɓe ardi kadi ɓe waɗi ɓurɓa ko wonko dankotomo ɓe waɗi karambi ɗi mo karamol mo ngol ɗum kon hawri Zacharia ɗen ko Zacharia dankotomo Zacharia tawa no nene Mariam Allah no addani mo ñaameteji heɓotoɗi ndungu ɗin hara ko ceeɗu heɓotoɗi ceeɗuɗin hara ko ndungu o landomo ko wonto ɗin yonna ka Allah iwri Mariam won ɗon ha o sowi Seydina Isa walla inni hen o piyani en noon Isa won ɗum Mariama wanno Allah okkodi mo Isa ahsanat farjaha o reeni no sexe makko o reeni o ruuɗi o foppodirani ko boni donc yen andu enen kadi rewɓe ta yengo ta famille ma on ta laaɓude ha hewta e ma tawa ko ɗum o tunata e to an kadi lumbina ko laaɓi kon feƴƴa e ma hara no laaɓi on conseil mi jonnata on ɓen ɓayneni Mariama ari o ardi e Isa ɓaawo jibinimo ɓe makko ɓe manno innimo ɓeni ya ukta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya ɓeni Mariam a di hunde hawnide fi honɗum ben ma wonano goɗɗo nene ma wonano haylotoɗo on andi ɗum si waɗi ça fait si famille woni laaɓuɗo fiyoɓe laaɓu fof koyo laaɓu joni noon an min ka étape ɗo hewtama hara ko min contribuata famille an on origine on tuuna ka ko ya contribue origine ma on laaɓa ko rôle janamo debbo si waɗa ɗum ne mo heɓama fatti o laaɓata ha o maaya si goɗɗo sowaɗi ɓiɗɗo mum yo heɓe nder jeeno ma e nder fattu haray fis o waɗani a wawata ko responsabilité men jano yen ayno progéniture mi waɗoga frate progéniture ji men ɗi fiyo taw ɗi hisay heɓede e ko tuuni sakko ɓe mo ɓe tuuni
ɓay mo inni lootay bo waw lootay haaji lanna kono ɗi laaɓata ɗum waɗ na fattu laaɓata ha ɓiya mama soroɓe jeeɗi hina wonde makko ɗo mais tanke no annda fi makko haray no wowlede ɗon no soki sokkinde ɗo hara no ɓaawa maɓɓe donc ɗum ko noon ko responsabilité men enen ɗo fof kadi ko responsabilité yettinan ɗum jamanu yen andu enen ɓe guure nden fof enen rewɓe nallah maki almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhu debbo ka suudu moodi makko ko o ngaynaako an koni ngaynaako aynowo danno ko kam kadi halsinaɗo o landoyde fi ɓiɓɓe makko ɓe o landoyde fi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe mbawi kadi kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani kala ɓiɗɗo heɓete hoore hara ko mbaadi diina on andi goɗɗo men ɓere mo waɗinimo jeggiri waɗinimo focci juɗɗe donc joni kan heɓara mo waɗinimo mo focci o heɓete hara ko o julɗo ko waɗi ko responsabilité men maintenugol ɗum ɗon e hoore ɓiɓɓe men ɓe par ce que rôle ji men ɗin ɗo ko rôle newgol ɓiɓɓe men ɓe e rôle sofugol ɓe e rôle sofugol hoore ɓe haray conseil ji ɗin ko ɓita gogo e jinni ko yen wonu gongu ɓe yen wonu enen tigui tawi hersi hoore ɓe ƴurɓe Allah so yimɓe seytani ɓe hersirali hoore mum enen geɓe gommo haali mantorde hoore mum ko enen julɓe ɓen ka ko jaatiɗiɓe so iblisa ɓe si goɗɗo woni jaatiɓe mo mbayi ke banta hindu naɓatama aɗa waɓa herside hoore ma luggu ala e ma a tuuna ɗa duwa mantorde hoore ma ka wonɗa o haray ko ɗin conseil ji ɗo mi anditi ɗo komi jonnaw ye woni rewɓe julɗuɓe gonguɓe wakkiliɓe laaɓuɓe ɓe janfotako modiɓɓe mumɓe na ɗum so gañitako ɓe wona modèle hoore maɓɓe so ɓe tawi moodi maɓɓe ɓe boni so ɓe wawi ɓe wurta so ɓe wawani kono kamɓe ɓe menteno onti kadi ayna geengol mumgol hara o naadali to ko woni Hadja Kabara. On vient de m'envoyer une annonce qu'il y a un Highlander 0107 qui bloque le passage. On prie aux propriétaires du Highlander 0107 d'aller libérer le passage, s'il vous plaît. C'est bon, merci beaucoup. Alors, ma soeur Mariam Siré, tu as un dernier mot avant qu'on va prendre quelques questions du public. Oui, oui. Inch'Allah. On va prendre selon le temps, peut-être 2 par là et 2 par-ci, Inch'Allah. D'accord, je pense qu'on va donner au public la chance de poser les questions. Parce que après ce que les mamans viennent de dire, on ne va pas casser ça en fait. Inch'Allah. Ok, est-ce qu'on a des intervenantes à ma droite? On va commencer par là. Oui, on va commencer à droite. Qui a des questions ou des amendements ou des suggestions à faire par rapport au thème? Mes sœurs, n'hésitez pas à poser des questions. S'il n'y a pas d'intervenante par là, on va aller à droite. Les frères aussi peuvent poser des questions. Ah, d'accord. C'est pour avoir le droit et le pouvoir. D'accord. Donc, si les frères aussi veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. Oui. Pas de questions? Il est bientôt 19h. Allez-y, posez des questions. Mariam, il y a un frère qui va intervenir par là. Viens devant, juste devant ici. Le monsieur en Arabie Saoudite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la vie du Sallallahu subhanahu wa ta'ala soient sur notre vie, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier Allah, le maître de l'univers, celui qui a voulu que nous soyons là, il sait pourquoi il faut réussir une rencontre. Que ses bénédictions et sa grâce soient sur notre souverain, le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Je remercie également mon voile ma pudeur pour cette précieuse occasion nous réunir dans le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout parler de la femme qui est un pilier essentiel de notre société et surtout dans le mois de la femme. Je dis le mois de la femme parce que nous sommes le mois de Ramadan, pour le préciser. Je dis oui. Je dis le mois de la femme parce que c'est le mois de Ramadan. Pourquoi c'est le mois de la femme selon l'islam? Parce que la femme, pendant ces mois bénis, elle a beaucoup de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde. Parlons des femmes qui sont là, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre elles qui passent la journée en train de cuisiner pendant qu'elles gèrent.
Et la femme, pendant ce mois béni, non seulement elle a la récompense du jeûne, mais elle a la récompense de la cuisine étant en jeûne, elle a aussi, troisièmement, la récompense de faire manger ceux qui jeûnent. Masha'Allah, ceci est un grand privilège que l'islam, cette belle religion, accorde à l'islam, à la femme. Et pour revenir un peu sur ce que les intervenants disaient, je ne comprenais pas, mais en ce qui concerne le thème, je pense que les mères des croyantes sont les modèles les plus accomplis pour les femmes aujourd'hui. Nous avons la mère de croyante, la mère de croyant, la femme du prophète Aïcha, qui a eu un parcours extraordinaire à travers les enseignements prophétiques et les enseignements coraniques, bien sûr. Nous avons la fille du prophète Fatima Zahra, celle qui nous a dit à travers ses récits prophétiques que c'était la maîtresse des femmes au paradis, genre la maîtresse des femmes de ces mondes. Sayyidat Nisa al-Alam. Et vous savez, mes soeurs, comment elle a obtenu ce titre? Elle a obtenu ce titre en étant femme au foyer. En étant femme qui est restée dans le foyer de son mari, qui a élevé Al-Hassan al-Hussein. On entend très souvent parler d'Al-Hassan al-Hussein. Et c'est la mère d'Al-Hassan al-Hussein. Et on a cité Mariam, on a cité Asia, on a cité Khadija bint Khuwaylid. C'est des femmes qui ont marqué l'histoire de cette belle religion. Alors moi je pense qu'en parlant de modèle, aujourd'hui, il faudrait se pencher sur l'histoire de ces femmes-là, exposer l'histoire de ces femmes-là à nos enfants, à nos filles, à nos mamans qui sont dans nos foyers, et on trouvera une solution à tout ce qui se passe autour de ce qu'on appelle 3-3. J'ai eu une conférence la semaine passée, on a parlé de droits et devoirs de la femme, c'était très animé, et je profite de cette occasion aussi pour dire que l'islam accorde le droit de la femme. L'islam accorde un droit total à la femme plus que n'importe quelle civilisation, n'importe quelle doctrine et n'importe quelle religion. Ça, il faut le dire. Et en prenant très souvent conscience de nos devoirs envers les autres, ceci nous permet de mieux faire exécuter nos droits vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de la société. Donc excusez-moi d'être long, je ne comprenais pas ce que elle disait, parce que je ne comprends pas Boula, mais alhamdoulilah, je suivais un peu le thème et le cours de l'intervention de nos mamans. Barakallahu fikum et merci beaucoup. Donc pour ajouter à ce que le frère dit, arrêtez de raconter les Barbies aux enfants, Reine des Neiges aux enfants. Prenez plutôt les histoires des femmes du prophète pour les raconter aux enfants et donnez-les l'image, le décor islamique dans nos vies. Alors, la question qui est là, il y a une sœur qui pose la question de savoir quel conseil donnez-vous aux femmes divorcées qui subissent la pression de la société par rapport au remariage? Qui est mieux placé pour répondre à cette question? Ah d'accord, d'accord, madame. Ah, ça c'est une très bonne question. Je vous assure, parce que on a diabolisé les personnes divorcées, surtout la femme aujourd'hui. Dans notre société, la femme divorcée, elle est mauvaise, malchanceuse et tout ce que vous pouvez avoir comme qualification négative. On va revenir un peu en arrière. Il y a le Sahaba là, Zaïd, qui a divorcé de Néné Zainab, n'est-ce pas? Est-ce que divorcer, c'est être mauvais? C'est-à-dire, Dieu, le divorce, il l'a autorisé, mais il ne l'aime pas, mais il l'a autorisé. Vous voyez? C'est-à-dire c'est halal de divorcer. Mais Dieu ne l'a pas aimé, c'est-à-dire ça lui fait mal d'accorder le divorce. Mais il a accepté. C'est parce qu'il ne veut pas que deux êtres humains vivent ensemble dans une confrontation ou dans un discorde dans le foyer. Il faut libérer. C'est pourquoi il a dit le divorce halal ou talaq. Moi je vais ajouter Néné Khadija. C'est moi. Le prophète l'a mariée, elle l'avait divorcée 2 fois.
Donc, toutes les femmes du prophète étaient des femmes divorcées, sauf Aïcha. Vous voyez, je vous ai dit que je suis là comme un décor au fait. Les mamans, c'est qu'elles sont bourrées d'informations positives par rapport à l'islam et par rapport à la vie sociétale au fait. Ce qu'elle vient de vous dire tout à l'heure, quand vous divorcez, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvaise. Ce n'est pas un crime. Le Sahaba Zayd, il a divorcé d'une femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé la femme. Le divorce, est-ce que ça n'a pas été bénéfique pour cette femme-là? Ça a été vraiment bénéfique. C'est pourquoi, moi je voudrais qu'on arrête de diaboliser le divorce. On ne divorce pas parce qu'on est mauvais, on divorce parce qu'on ne se supporte pas peut-être, parce qu'on ne matche pas ensemble, parce qu'on n'arrive pas à supporter les défauts de l'un et de l'autre, parce que nous sommes des personnes imparfaites. Donc la première des choses, le premier conseil que je vais demander aux femmes divorcées, reprenez confiance en vous. Merci, c'est ça. Observez-vous, demandez-vous qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation. Tout ce que cette société va dire derrière, vous ne pouvez pas fermer leur bouche. Vous ne pouvez pas les empêcher de dire quoi que ce soit. Donc, focus sur vous, sur la relation que vous avez perdue, mais pas dans le but de regretter cette relation, dans le but de comprendre le pourquoi ce divorce. Et pourquoi vous allez vous intéresser à ça? Parce que, éventuellement, il peut y avoir une autre relation. Pour ne pas commettre les mêmes, on va dire, erreurs. Parce que tout ce qui arrive dans la vie d'une personne est bénéfique pour elle, quelle que soit la situation. Dieu, c'est l'excellence, c'est le savant, c'est le miséricordieux, et tout ce que vous pouvez dire, c'est le sage en fait. Voilà, je vais finir, je vous donne. C'est le sage en fait. Tout ce qui arrive dans vos vies est meilleur pour vous. Quand Khadija divorce une fois, elle divorce deux fois, qui est venu? Qui est venu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une fin en soi. Observez-vous, croyez en vous et étudiez la situation pour comprendre ce qui n'a pas marché. À partir de là, vous allez asseoir soit vos limites, vos choix. Voilà, je ne vais pas m'allonger trop de donne à la maman. On n'encourage pas la divorce. Il n'a pas de divorce. C'est des parce que la salle kala debbo tortiɗo hoore mum harana ella fus waɗi mo bonni kala mo jeeya e huɗa yalla dambe kono en andu kadi son tigi tooña allah tigi ka suratul mujadila qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi wallahu yasmau tahawurakuma debbo on ari o wulliti kañalaɗo ɓeygu moodi makko tooño seede seede wonko naayi wonde tooña moodi makko inni mi accitima mi wattima nene ko non abde be mo indi fi ho debbo ngi be ya taw kanela baro ni la be diski di shortman ne la no yaw won Allah kippina nyaawul Allah mi ne la Allah mi jenti yewtere male an ko suddi don ko wonno wullitade e ma fi modi makko o jenti fo o tani o indi be go ade wonta tanede makko gorko do wati de kafara so wontida e makko sabu toñe ko wadi ko muntitam kono non kadi tewa gol pangalam bas inna kañum jombe inna no yiɗi ha gasa naata jooɗo waɗa borroña inna jooɗota ɗum ɗon ka islam on toŋi ɗum ɗo few debbo duwaka tortade hoore mum hara o waɗaka o wi'aka o bonnaka o waɗaka fus ɗum ɗon kadi duwaka kono noon si yahi ha bonnere nde waɗi attalaku marratan fa imsakum bi maruf aw tasrim ma'ruf yonaka waɗa goɗɗo pression ta waɗi hoore ma pression ƴeto wona hoore ma hooloɗa hoore ma jokka ko Allah yiɗi yarli ko hara a toñana mi hara ko ɗumi mari ko wattata ɗon conseil en andu torɗatake tum flagrament mi faalaka non hara fo so waɗaka ɗum ɗon kadi saria o jaɓana en ɗum ɗon mewnana en ko noon si en toñama himo sonnani en par ce que hadi law debbo moodi makko debbo ko waɗi on talaɗo jippo debbo moodi makko ini mi accidatama mi jombatama ha maaya oyni honno warrata oyni mi accide yaha edda on lanna mi artiri on andi edda no woodi aɗo islam yaha edda on arta lanna mi artiri on tuma Allah kippini aya on seedigal dagotogal edda ngal ko ɗiɗi
si feƴƴi ɗon haray lanni ko sabu on debbo donc ko noon haray ɗon noon sala wattayagal kadi ka dewgal ɗum ɗon kadi ɗe ganndi laaɗo sohna mana maaki si hinayno goɗɗo yo sujjan moodi mo hinayno debbo yo sujjan moodi mum haray koyen anndu droit et devoir selon la charia islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, est-ce qu'on peut prendre d'autres questions rapidement avant lui? On a quelques minutes avant de finir notre masterclass. Assalamu alaikum. Ladal ko mi wari ko wana sonnaɓe haraɓe torede ɓe ala jaɓude jombede ɓeɗo kadi ko woni woni ñawore maɓɓe de. Assalamu alaikum. Les femmes qui reçoivent des candidats comme Maria pour être mariées, non, mais qu'elles refusent. Quel est leur sort? C'est ça, non? C'est-à-dire, elles reçoivent. Pour eux, il y a la de maudit les gars, pour ça, ils sont des jambes golden. Andi ɗum ɗo sariya mo ɗum ɗa ko sekkitiya par ce que faale aaden on e ɓernde makko ɗe boñirata ko goɗɗo e goɗɗo kafataɗe dewgal ko sunna wona farilla on dewgal ko sunna wona farilla wononi farilla e hoore man ko hay si a ƴettaɗe kota a haylo kota a jeeri ko ya a woni hara a rewata e ko boni ɓay ɗum kadi on question arrosonira debbo ko moodi mum maayi ɓeyni ɓeɓe jombam on yo faalaka o aɗa ɓeɗe hankanira ɗe laasi ɓawa yo on yo faalaka gorko o forsatake ko si o tigi no faala dewgal ko sunna wona farilla few ko si a naati to mbiɗa mari piiji farle ɗuma ɗi waɗata ɗum ɗon kadi. Voilà, je vais apporter une contribution. Souvent, rares sont ces femmes qui n'aiment pas le mariage, mais elles choisissent peut-être le meilleur moment. Il se peut qu'elles se considèrent jeunes et elles se disent que je vais attendre d'abord ou je choisis le prince charmant ou l'homme parfait peut-être. Maintenant, dans ce cas, je vais vous dire, les femmes, il n'y a pas meilleur avantage que d'avoir un mariage à temps, que de se marier étant jeune. Il n'y a pas meilleur avantage. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je me suis mariée comme ma mère ici devant moi, à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, j'allais le refaire. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Je vais demander à mon premier diplôme de se lever. Vous allez voir mon premier diplôme qui est là. Aïcha Ramadan Diallo. Elle est où? Elle est là. Viens. Ah, ici, c'est à faire le premier diplôme là. Tout le monde va montrer. Je me suis mariée à l'âge de 15 ans. Je passais pour la 9e année. Donc, les sœurs, c'est très intéressant. Je ne vous demande pas d'abandonner vos études. Loin de là. Loin de là. Moi, le mariage, on m'avait forcé à ce temps. Mais c'est pas parce que je n'aime pas l'époux, hein. C'est pas parce que c'est mon cousin, je l'aimais bien. Mais l'âge, j'étais intelligente, je voulais persévérer dans l'étude. Mais je ne voulais pas à l'époque. Et la condition sine qua non était que je continue mes études. Et aujourd'hui, c'est mon premier diplôme. Attaquez! C'est vraiment beau, c'est sa copine. Ah, c'est sa copine. Son jeune frère, il est plus grand que nous deux. J'ai 4 enfants aujourd'hui. J'ai ma licence. J'ai le cabinet que j'ai ouvert. Ne mettez pas le mariage de côté. Parce que quel que soit le prix, viendra un moment où vous allez choisir la famille. Si quand même vous voulez avoir une famille éduquée et équilibrée. On le disait hier, pendant le panel de notre sœur, elle est là, c'est Concept Events. Voilà, c'était le partenaire du Voile Ma Pudeur aussi. Nous vous remercions vraiment pour ça, pour cette occasion-là.
c'est que profession, études et vie de famille, cet équilibre-là, il va falloir qu'on accepte de travailler dur, de ne pas mettre le mariage de côté parce qu'on se considère très jeune. Voilà. Et elle fait la 12e année. Elle est là, elle peut se présenter rapidement. Salam alaikum wa rahmatullahi. Je me nomme Aïcha Ramadan Diallo, la fille aînée de Mariam Siré. Allah. Elle est timide. Je fais la 12e année à Thierry, au groupe scolaire au groupe scolaire international. Et elle est passionnée de cuisine. Aujourd'hui, bientôt, on va se partager la dépense à la maison parce qu'elle fait des beignets, elle fait des croissants et elle envoie à l'école. Elle se lève à 4 h du matin, des fois c'est elle qui me réveille, je vous jure. Elle fait ses beignets, elle fait ses lectures, elle fait son ménage, elle va à l'école. Elle vend et puis elle revient, on continue. Je vous remercie. Il y a une dernière question avant qu'on passe à la conclusion. Wa alaikum salam, plus fort. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alors, ko honɗum e rewɓe men janguɓe ɗo mari ko wajoto rewɓe tiggiɓe isineɓe immoɓe mum ɓe tiggaki ɓe. C'est pas si vous avez compris la question. Ko honɗum marɗon en tant que femme, honɗum marɗon ko wajoto rewɓe tiggiɓe isineɓe immoɓe mum ɓe tiggaki ɓe. C'est-à-dire, elle pose la question, quel conseil avez-vous à donner aux femmes voilées ou aux filles voilées qui font honneur celles qui ne sont pas voilées? Oui, quand on qui rejettent celles qui ne sont pas voilées. Qui stigmatisent celles qui ne sont pas voilées. Non, les femmes voilées qui stigmatisent celles qui ne sont pas voilées. Il y a de cela des années, c'était le contraire. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De inni wo ko honno rewɓe enen sonnaɓe tiggiɓe ɓe wikkotoɓe ma mettinanoɓe ma sabota ma yakka ma hersina rewɓe ɓe tiggaki ɓe ko honɗum duwaɗe wadde ka diina ko newende ka diina ko moƴƴodira ka diina ko ya yiɗan limmo ma ko yiɗanɗa hoore maɗa nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam madi makka duuɓi 13 ɓe yottinde e yimɓe ɓen duuɓi 13 iɓe waajade yimɓe ɓen yo ɓe naatuka diina goɗɗo yen naata goɗɗo wikkaka goɗɗo bugaka goɗɗo bugitaka diina kan koyo taw an jikkuma na a tigiti a woni juulɗo a woni identité islamique koyo taw identité ma on jikku ma on no wawɗa noon fof hara a contribuyay fiyo yimɓe ɓen aruka diina e banggal hongal hara communication ma on no moƴƴi a yewtay wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wo ya noddiri ka laawol joomi ma ya noddi yimɓe ɓen ka diina no ñeeñiri e waajuji moƴƴi he Allah ɓayde li Musa e Fir'auna leññande ko dundaranke ko non ɗum Allah inni mo wa qula lahu wo so yahi yewtemon yewtere konngol ɗaatuɗo koyo multuɓe yewtonɓe faaminonɓe ko faamuɗon ko yiɗanonɓe hara on haaɓaani on siccaani kono si on bugitike on wittike haray on wallaani diina kangoy haray on wallaani few fiya wallu diina kan ko ya wallu ɓe ɓen ɓe ara e makka e hoore doy no newori noon faamina on tigi hara a haaɓaani ka wonɗa wo kono waɗa haa o tigi faama haɗa haa o tigi faama he son tigi faami o jokka. Ne pas te couper la parole. Si vous êtes voilé, il ne faut pas rejeter celles qui ne sont pas voilées. Il faut essayer de le convaincre petit à petit. Peut-être une fois, elle va venir avec foulard comme ça, avec habillement décent. Vous allez chaque fois les conseiller pour dire, ah, vraiment c'est joli ce que tu mets. Si tu portes jusqu'à au moins les genoux, ça te va plus. Si tu
portes, toi-même tu peux payer des foulards qui la donnent. C'est-à-dire que tu essaies d'embellir la parole. Mais il ne faut pas. Non, ce que tu fais là, c'est vilain. L'islam n'aime pas ça. Toi, tu es kafir, tu es mouchilika, tu n'aimes pas, tu vas rentrer dans l'enfer. Allah, tu ne vas pas, tu l'as effrayé. Même le prophète ne l'a pas fait comme ça quand il appelait à l'islam. C'est qu'on vient de dire, Pharaona, il était tellement carabiné, il était tellement jusqu'à dire je suis Dieu. Hein? Mais Dieu a dit à Moussa et son frère, voilà, il ne faut pas, il faut être tolérant. L'islam c'est la tolérance. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, vous pouvez la payer. Moi j'avais quelqu'un, je la paye, je dis la robe islam là, surtout le mois de Ramadan, nous dans nos émissions on dit, vraiment pendant le Ramadan, tu trouves tout le monde est bien habillé. Aujourd'hui dans toutes les boutiques, les abayas, les habits, les sandales, les foulards, vraiment ça y est à bon marché aujourd'hui. Alhamdulillah. Mais nous, après Ramadan, comment ça va se passer? C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais vous qui êtes voilés, vous voulez respecter, vous voulez que le combat continue, vous voulez que votre... Parce que ça c'est un combat pour nous. D'appeler les autres sœurs, d'appeler les autres femmes, de faire comme nous. Il faut qu'on soit tolérant, il faut qu'on soit vigilant, persévérant et patient. Adil Nasiha, c'est-à-dire nous on conseille. Vous conseillez avec une méthode c'est-à-dire de persévérance, de gentillesse, vous embellissez, à vous-même vous payez le foulard, vous payez la baille, vous la donnez. Voilà, vous allez voir elle-même le raham de venir chez toi dépravé. Si vous êtes, en tout cas si elle t'aime, elle va t'écouter. Ça vraiment, il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas rejeter. Ne rejetez pas, soyez toujours tolérants, vous allez voir. Ça va avancer. Or, hier, on ne rejetait pas comme ça. Même dans les écoles, on était ségrégés, on est stigmatisés. Mais aujourd'hui, à tous les niveaux, on rentre. On essaie même de les imiter aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas à tout moment, ils ne sont pas réguliers, mais ils essaient de faire. Donc, être comme ça aujourd'hui, demain, non, après-demain, c'est comme ça. Ça va aller. On a beaucoup de questions qui viennent et je veux demander aux sœurs qui voulaient poser des questions que vous pouvez nous poser ces questions en privé compte tenu du temps. Je m'excuse vraiment, on aimerait continuer plus longtemps compte tenu de l'importance de ce sujet. Alors, nous sommes arrivés à terme de cette masterclass et une chose est claire, la femme musulmane est un rôle fondamental à jouer dans notre société. À travers les témoignages et les échanges d'aujourd'hui, nous avons vu que l'engagement n'a pas de limite lorsqu'il est guidé par la foi, la détermination et la volonté d'impacter positivement son environnement selon nos valeurs et nos principes islamiques. L'islam nous enseigne que la femme est une lumière dans son foyer, une éducatrice dans sa communauté et une actrice du développement. Son engagement, qu'il soit dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, l'action sociale ou d'autres domaines, est un moteur de transformation pour la société toute entière. Je vous invite donc à retenir 3 choses essentielles qui sont oser vous engager. Chaque action, même petite qu'elle soit, compte et peut faire une différence. 2. Restez fidèle à vos valeurs. Cherchez le savoir. Essayez de comprendre votre religion. L'islam est l'excellence bon des pères. Al-Ihsan, on cherche toujours la perfection. Il est possible d'être engagé tout en restant aligné avec sa foi. 3èmement, soutenez-vous mutuellement. On doit se soutenir. Aujourd'hui, on a plusieurs associations islamiques qui poussent, alhamdulillah. Et chacun de nous, on a le même objectif. C'est quoi? C'est la transmission de l'islam, le développement de la société. Et on doit se donner les mains pour qu'ensemble, l'islam puisse triompher. Que cette discussion ne soit pas un fin en soi, mais un point de départ pour nous tous réunis ici. Continuons à inspirer, à apprendre et à agir, qu'Allah nous guide et nous facilite dans nos engagements. Merci aux organisateurs, merci aux invités, aux intervenants et merci beaucoup à nos mamans qui sont là et merci à nos maris, nos papas qui nous ont accompagnés pour arriver jusque-là. Wa jazakumullahu khairan. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
B. Un immense merci à nos panélistes et à notre chère modératrice. Et à vous aussi, cher public, merci d'être là. Atakbir. Atakbir. J'espère que ensemble, vous et moi, nous allons rentrer, comme aiment dire les gens moyens aujourd'hui, parce qu'on aura appris beaucoup de choses de ce panel-là. C'était un panel exceptionnel. Nos mamans, vraiment, avec leur parcours, elles nous inspirent et elles doivent nous inspirer de sortir de notre zone de confort, d'oser, d'explorer, d'exploiter nos potentialités, de briller et de maintenir cette société vraiment. Reden handi kinna kala fala be henda application dude dina TV on en wiebe be barka Play Store. Si be Play Store be winda ko ko yeten den winda yes mabbe o. Si be windi dum do dude ni tum be dabita. Si be dabita yaltira ne beni hen dude dina TV on en application do toron be kili kay application do be nyota ko kullu koy sakoto do be wala ni be télécharger. Si be télécharger o do be wayi nyubi gol ko yiti do be yiti do kadi ay wala ni télécharger be kili kay o do be télécharger o do kadi. Si be télécharger o do kadi ay gasi il faut di woni ka téléphone mabbe son gay di télécharger de on udita di sen uditi hen ko ni yaltirta sen fala me dade en kili kay e goto do. Do kay non ko odi woni ka ko yi heda bon do woni fiya sen ngari woni se fala me dade e wala ni woni. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم هنا أبليكاسيون جديد هنا ردينا تي في يوم هري كنا مفعلنا هولله بدنا نكرازم وقت لو سينا كابل ستور ولا نكون هوليوم كله وما بيدنا بقولنا فوري إن شاء الله. هري dengan dina kala fala behenda di do ka YouTube no organizori yo be ka YouTube be binda dude dina TV sigan yido no bindra doni bindol bodon go yalta dum be nyot e magol dal yum kadi yalta dum be nyot e makkum sigan yido no gerda doni be wawa henda go di do question réponse ji e di do bayanaji ka sen mede YouTube don no timiri eno organisori o yi ko ni windir ton dude dina TV so windiri ni on dabiti on yi e senon so yi imo o yi bindol bodon go don wi yon abono nyot yon e magol dal yum kay yalta dum nyot e makkum sigan yido no gerda doni yewtere ji di ngo wawa di hendade aroji di ngadi on wawa di hendade don kadi hino organiser on ka Facebook do organiser ta don no wawa yagol har no organiser tare don fala wiya ko karmo ko karim hedo har ko yewtere ji on dum hedo don ci ko andu ko maduri bari e karma ko be yeten be fi ina mako ji mudum ka Facebook do fu har meden wasu yon sen ka YouTube don wala mi holli doni abonné don ko mbede ko na fa inshallah. Dude Dina TV